Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. C'est pas encore le printemps, quoique dehors ça y ressemble un petit peu. Ça va en tout cas beaucoup mieux du côté de la Méno où une jolie embellie se fait jour de victoires et de matchs nuls. C'est la série en cours pour le Racing Club de Strasbourg qui reçoit Ajaccio, 3e au classement. C'est le match de ce vendredi soir à la Méno. La belle série du Racing. Pourquoi, comment et pour combien de temps? C'est la question à laquelle on va tenter, les questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités. Nous sommes ravis d'accueillir François Namur. Bonjour. Bonjour. Vous suivez bien sûr le Racing Club de Strasbourg pour le compte des dernières nouvelles d'Alsace et à vos côtés indéboulonnable dans la charnière, Fernand Weber, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Vous nous présenterez comme de coutume l'adversaire du Racing, Ajaccio, donc une équipe qui est sur le podium depuis le début de saison. Choc donc à la Méno. Sortie d'hiver, alors moi j'ai grandi avec le Racing qui avait toujours des coups de mou en hiver, qui vivait très mal les mois où le thermomètre descendait un peu très bas. Et puis alors cette année, même comme l'an dernier d'ailleurs, le Racing, comme vous le faisiez remarquer François dans votre article de ce matin, le Racing passe bien l'hiver. Qu'est-ce qui a changé, messieurs ? C'est peut-être l'entraîneur, tout simplement. François Keller, comme je l'écrivais ce matin, enfin ces jours-ci dans les DNA, était un habitué de la réserve du Racing. Et il faut savoir que dans le monde amateur, l'essentiel de la saison se décide après la trêve. Avant trêve, il y a beaucoup de dates. Fernand, tu n'es pas sans le savoir. Beaucoup de dates consacrées aux coupes, consacrées à d'autres compétitions. En l'occurrence, François Keller donc a longtemps été sur ce mode réserve amateur et considère absolument que la saison se décide en deuxième partie de saison. Donc prépare-t-il ses équipes en fonction ? Il dit que non, il dit que finalement il n'y a pas de méthode particulière, mais les faits sont là. On passe en termes de points par match récolté du simple au double avant et après la trêve depuis qu'il est aux commandes de l'équipe au moins depuis 2 ans. Le parallèle avec l'hiver dernier, c'est bien sûr le mercato aussi. Le Racing avait recruté du bon et du lourd qui lui avait fait beaucoup de bien la saison dernière, permis d'accrocher évidemment la montée. On a eu à nouveau un gros recrutement, Mamadouba, Libamba qui ont déjà pas mal joué, qui ont déjà apporté quelque chose. Alexandre Mendy qui s'est montré pour son premier match. Ribas évidemment, le dernier arrivé attendu en cours de qualification. Oui. Pareil, Fernand, on franchit un cap en termes de qualité d'effectifs. Les bons résultats commencent aussi par là. Oui, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moins, le mercato est réussi. Ça a été dit. On a dit tout d'abord, on fait une première partie de saison avec les joueurs qui ont permis au club de remonter. Et ensuite, on verra où on en est au mercato. Donc tout ça s'est passé dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Mais par contre, pour moi, le mercato, il est largement au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Et il faut reconnaître que là, quelque part, nous aussi, autour, les spectateurs certainement aussi, attendent également que le niveau de jeu s'élève. Il y a beaucoup d'attentes. On l'entend, on entend les gens parler. Et c'est tout à fait logique, j'ai envie de dire. Il va falloir se fixer des challenges, peut-être un tout petit peu pour relancer la machine. Il fut un moment où, justement, il y a quelques semaines, lorsque ça tournait pas très bien, je disais qu'il y a certains joueurs qu'on voit pas trop et qui ferait peut-être bien de se montrer davantage parce que dans quelques semaines, après le mercato, ils auront peut-être moins de chances justement de s'extérioriser sur le terrain. L'effectif est beaucoup plus riche. Alors l'effectif est beaucoup plus riche et il faut se fixer des challenges. Moi, il y en a un, il est évident, c'est celui, comme le disait François d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. On va venir dans un instant à la suite des challenges. Juste la première base quand même, c'est la série en cours de victoires, de victoires de nul, pardon. 0 but encaissé surtout depuis plus de 4 matchs. Ça c'est une vraie base sur laquelle on peut construire. Quand on prend pas de but, on perd pas de match a priori. En tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire. On met d'abord des fondations, on met pas la maison à l'envers. D'abord, on fait des fondations, on essaye d'être solide, et puis ensuite, évidemment, on construit un peu avec des bases solides qui sont les défenses. 4 matchs sans but encaissé, c'est quand même pas mal. Et on a senti venir un peu le coup, on a senti venir un peu plus de sérénité sur le plan défensif, et à partir de là, on peut se lâcher davantage. Juste pour terminer sur le volet mercato qui effectivement fait toujours parler, c'est le genre de dossier qui fait vendre du papier d'ailleurs, on s'en plaint pas au DNA, mais le fait est aussi que le mercato, quelque part, le Racing a aussi enregistré l'arrivée de nouveaux joueurs qui reviennent de blessures. On passe à Goliard qui a beaucoup manqué, on pense à Oliveira qui a été absent pendant 6 mois en raison d'une rupture des ligaments du genou, qui a dû recourir à 2-3 mois de remise en forme pour donner sa pleine mesure. Aujourd'hui,
il est un pion assez intéressant du milieu de terrain. Donc c'est juste pour préciser, le mercato ne s'est peut-être pas limité à 4 éléments que Fernand a cité tout à l'heure, mais il y a aussi de la concurrence. Un euro et à l'entraînement donne de plus en plus sa pleine mesure. Il incite les autres à mieux jouer pour garder leur poste. Enfin, je n'ai pas de Donzello aussi sur la liste. Vous voyez sur les images l'entraînement de ce jeudi matin, dernier entraînement pour les joueurs du Racing avant le match de ce vendredi soir. On est allé demander justement aux joueurs, surtout ceux qui ont joué la première partie de saison, comment eux vivaient cette bonne série. Est-ce qu'on peut même parler de dynamique? Écoutez-les. Le fait d'avoir pas encaissé de but contre Dunkerque et Coulommiers a redonné de la confiance et puis l'apporter du nouveau, beaucoup d'émulation dans le groupe et voilà, donc ça, on retrouve un peu plus de sérénité. On le vit mieux, après on n'a pas forcément plus de confiance parce que on sait que le championnat c'est long et qu'on va avoir besoin d'encore pas mal de points pour se maintenir, donc on n'est pas plus confiant, mais par contre on s'appuie sur notre solidité défensive pour pouvoir mieux attaquer. Voilà, plus de sérénité, plus de confiance aussi, même si les deux ne sont pas tout à fait d'accord sur ce mot. Fernand, vous le disiez, maintenant, cette richesse d'effectifs et cette bonne série, ça ouvre de nouvelles pistes, de nouveaux chantiers aussi, parce que d'abord, il y a plus de concurrence, il faut gérer cette concurrence. Il y avait 22 joueurs, je crois, de champ ce matin sur le terrain d'entraînement. 20. Oui, 20 plus les deux garçons, 22 en tout. Ouais, mais François, lui, reste fidèle à son costume habituel, qui est celui du coach. Il est évident qu'il faut qu'il freine maintenant, du coup. À un moment donné, il était plutôt là à être obligé de booster. Et là, il est obligé de freiner les élans des uns et des autres, y compris des gens, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui sont autour du terrain. Mais quand même, j'ai envie de dire quand même, il y a de l'attente, à juste titre maintenant, avec les retours, comme l'a bien dit François, de tous ces gens qui étaient blessés et du mercato. Et ben là, il va falloir qu'on se fixe des challenges. Là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Et entre autres, moi, évidemment, challenge à 2 vitesses. Le premier, le maintien, c'est ce qui a toujours été dit. On a dit l'autre jour, François l'a fort justement dit. D'abord, on se stabilise en national. L'année prochaine, on monte. C'était ses derniers mots. Et ben, moi, j'ai envie de dire, allez, mettons la barre un tout petit peu plus haut. On se maintient. Mais pourquoi on ne serait pas les champions des matchs retour, par exemple? Il faut fixer une espèce d'objectif dans ce genre-là, à mon avis, pour véritablement booster tout le monde. Et après, on fera les comptes. On fera les comptes, on laisse des plumes là-devant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, François Keller, lui, il vous dit, mais le Racing est 14e, on est premier non relégable. Mais regardez, c'est vrai, le classement de ce national après 19 journées. Ajaccio, vous le voyez, l'adversaire du Racing est 3e, 4 points d'avance sur Bourg-Péronas, le 4e. Colmar partage la 7e place avec Carquefou. Les SRC qui seront d'ailleurs en déplacement, eux, à Orléans. Le leader, le Racing 14e, 5 points d'avance sur Luçon, le premier relégable. Vannes, Amiens, Uzès ferme la marche. 5 points d'avance sur le premier relégable, mais la 5e place n'est qu'à 6 points. Le podium, en cas de victoire vendredi, n'est qu'à 10. Je me fais un peu l'avocat du diable. Jusqu'où on peut aller avec cette équipe? Alors, il y a des exemples récents. Celui de l'an dernier qui fait évidemment rêver toutes les foules alsaciennes fans de foot. C'est à Bastia, était relégable à la trêve hivernale de l'an dernier. Après, il faut... Ils sont montés. Ils sont montés. Ils sont derniers de Ligue 2. Ils sont derniers de Ligue 2. Ils rament. Mais ils sont montés et on préfère être à leur place qu'à la nôtre. Ça, c'est un fait. Mais comme le dit Fernand, il n'y a pas non plus aussi lieu de mettre la charrue avant les bœufs. Il s'agit sans doute d'asseoir ses bases, d'asseoir un jeu efficace, qu'il est maintenant défensivement un peu moins offensivement. On voit par exemple le match d'Uzès il y a 2 semaines où le Racing n'a pas réussi à forcer la décision, n'a pas réussi encore à trouver à l'extérieur, s'entend puisqu'à domicile l'arme fatale ressemble beaucoup à Dimitri Lénard, mais à l'extérieur une méthode qui lui permet d'accrocher un succès qui sera attendu dans 15 jours. En attendant, on reçoit quand même un gros morceau demain à la Méno. Peut-être l'équipe qui a le plus dominé le Racing sur le cycle aller. Fernand, ça c'est votre rayon. L'adversaire, vous êtes penché sur le cas de cette équipe d'Ajaccio qui est sur le podium quasiment depuis la première journée. Je crois qu'ils sont descendus peut-être une seule fois. C'est une des grosses cylindrées du championnat. C'est l'équipe comme dit qui avait fait la plus forte impression à François Keller sur les matchs allés, sur les matchs en tout cas contre le Racing. C'est du lourd effectivement qui débarque à la Méno. N'oublions pas qu'ils viennent de Ligue 2 quand même. Vous me dites le contraire si je me trompe, mais je crois que c'est la seule équipe professionnelle du national. Voilà, j'allais y venir, donc c'est exactement ce que j'allais dire. Ce sont les seuls à être véritablement pro. Donc, c'est les seuls à être relégués. Relégués, voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, écoutez, à partir de là, on sait à quoi s'attendre. Sauf que, il faut quand même le dire, ces derniers temps, ça va
plus tout à fait aussi bien. Hein. Ils ont mal démarré l'année 2014, mais il y a déjà eu quelques stigmates de problèmes. On avait d'ailleurs soulevé le match Ajaccio-Uzès à l'époque où on préparait justement notre déplacement du côté d'Uzès. Je me souviens, j'avais regardé les images et je peux vous garantir, et je l'avais dit l'autre jour, que Ajaccio ne méritait franchement pas de gagner ce match. C'est leur seule victoire. Oui. Seule victoire en et c'est en plus la seule victoire qui était franchement tirée par les cheveux. Et derrière ça, ça s'est pas vraiment bien passé. Et là, il y a quand même 2 défaites en déplacement. Ce sont les 2 seuls qu'ils aient connus depuis le début de la saison. Et ce sont leurs 2 derniers déplacements. Donc on peut dire autant nous sommes dans une spirale positive, autant eux sont plutôt dans une spirale négative. Et ils sont en train de stagner, mais en ayant quand même pris suffisamment de points d'avance quand même pour être encore sur le podium. Hein. 2 visages connus côté ajaxien qui devraient débarquer à la Méno demain. Cyriac Rivieran, Tristan Ando, 2 joueurs François qui ont fini leur formation au Racing, qui ont même fait, pour Rivieran surtout, quelques apparitions, mais il n'y a pas beaucoup de visages connus. Hein, c'est pas pour dénigrer Tristan Ando, mais Cyriac Rivieran a effectivement laissé un vrai bon souvenir à la Méno. Il était très attaché au club. Il a été plus ou moins contraint et forcé durant nos douloureuses périodes au Racing de quitter le Racing pour rejoindre Auxerre à l'époque. Bon, son père est très connu, plutôt dans le monde de l'Ovalie d'ailleurs. C'est un fidèle du rugby club de Strasbourg à Haute-Pierre. Et le Cyriac effectivement a nourri un vrai attachement à son club de formateur. C'est un homme de base, Ajaccio aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Il est arrière latéral. Il avait été recruté pour participer à cette remontée. Hein. Je l'avais eu à l'été dernier au téléphone où il m'expliquait que voilà, Ajaccio joue ce championnat pour terminer sur le podium. C'est peut-être pas le cas de toutes les équipes qui sont en tête, hein, qui sont dans le haut du panier. Ajaccio a ce statut, je le répète, professionnel, a ce statut de relégué qui incite fortement à jouer la montée. Donc effectivement, c'est gros client et Cyriac participe visiblement avec une certaine efficacité. Hein. Je réponds là encore, je vous réponds aussi à l'aune du match aller. Il avait fait un gros match, il avait tenu son couloir, il avait apporté quelques surnombres sur quelques actions et donc oui, il faudra se méfier de lui comme de beaucoup de joueurs dans cette équipe d'Ajaccio, dont je décèlerai une seule peut-être limite, une seule lacune, c'est la défense centrale, très lourde, très besogneuse, pas très talentueuse dans la relance, etc. Donc s'il y a peut-être un coup à jouer, c'est de mettre la pression sur leurs 2 défenseurs centraux. Merci beaucoup, messieurs. Je n'oublie pas le jeu avec la Ligue d'Alsace de football pour gagner votre voyage pour le Brésil. Si ça vous tente, messieurs, vous envoyez vos coordonnées par SMS avec le code LAFA, LAFA. Bah, très bien. S'il y a une place dans la soute. Hein. Vous envoyez tout ça par SMS au 7 32 32. Tirage au sort ce printemps pour gagner votre billet pour le Brésil. Fernand, on vous retrouve pour nous faire vivre ce match en différé sur Alsace 20. Ce sera samedi à 14h30. Top Sport lundi soir, du basket en direct mardi soir. La SIG qui reçoit Berlin au Rhenus. Merci beaucoup, messieurs. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Salut.